Alors on va lire un texte dans Éphésiens chapitre 1 et après chapitre 2. Je vous lis juste le verset là, tout à l'heure dont je vous citais, comme quand nous avons été adoptés, vous vous rappelez que je parlais de ça? Je vous lis juste le verset, j'avais pas prévu de le lire mais je vous le lis parce qu'il est beau. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Il est beau ce verset, je le relis. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Alors, Éphésiens 1, verset 7. Est-ce que tu peux mettre, je sais pas si tu sais faire, mettre la version sonore? Je te l'ai pas dit, excuse-moi. Yes. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et on va au chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu peux le remettre dans la version sonore aussi, s'il te plaît? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est quelque chose d'incroyable. Qui c'est qui a expérimenté la grâce de Dieu? Il y a plus que ça. Pourquoi quand on demande des trucs comme ça, les gens ne lèvent pas leur main? Ça va, Laura, elle a levé le pied, j'ai vu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis désolé, j'ai ma voix qui vacille, mais on va y arriver. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui nous dépasse. Oui, amen. Amen. Vous savez, dans l'Ancien Testament, vous savez que la Bible est coupée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne, et le Nouveau Testament, quand Jésus est apparu, et début de l'Église, etc. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné aux hommes une loi. Vous savez, on connaît les 10 commandements, on connaît cette histoire-là. Il n'y avait pas que 10 commandements, il y en avait énormément. Dieu avait donné une loi aux hommes. Et les hommes devaient obéir à cette loi pour être agréables à Dieu. Ok? Vous me suivez? Dieu avait donné une loi aux hommes, à son peuple, pour que, en obéissant à cette loi, ils puissent être agréables à Dieu. Mais le problème, c'est que les hommes étaient incapables d'obéir à cette loi. Un petit peu, des petits morceaux, mais parfaitement, ils étaient incapables d'obéir à cette loi et donc incapables d'être agréables à Dieu. Et ils étaient tout le temps obligés de faire des sacrifices pour se faire pardonner, parce qu'ils étaient incapables d'obéir à la loi que Dieu leur avait donnée. Et cette loi-là les amenait qu'à une chose, c'était à la mort. Et dans 2 Corinthiens 3,7, on peut lire: le ministère de Moïse au service de la loi, dont la lettre a été gravée sur des pierres, a conduit à la mort. Alors on peut se dire, à quoi le service de loi? Pourquoi Dieu il a donné une loi si elle amène des... Non? Enfin, on peut se dire, Dieu il a donné une loi à son peuple, mais elle les conduit à la mort. Pourquoi il a fait ça? Mais la Bible nous répond, vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Et la Bible nous répond dans Romains 5, 20, version Semeur aussi, s'il te plaît. Tu vas tout mettre en Semeur maintenant, t'as compris le truc. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Prolifère, ça veut dire quoi? Pour que le péché abonde, pour que le péché grandisse. Mais là où le péché a proliféré, là où le péché a grandi, la grâce a surabondé. Ça veut dire là où il y a eu beaucoup de péché, la grâce elle est venue encore en plus grand nombre pour recouvrir le péché. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché abonde. Dans Galates 3, 24, ainsi la loi a été comme un gardien, le mot gardien c'est aussi guide ou pédagogue, a été comme un guide chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. En fait, le but de cette loi, c'était quoi? C'était de mettre en lumière le fait qu'on n'était pas capable. Le but de cette loi que Dieu avait donnée, c'était de mettre en évidence le fait qu'on n'était pas capable d'obéir. Ok, vous me suivez? Dieu avait instauré cette loi, et c'est beau que cette loi était comme un gardien, comme un guide, comme un pédagogue pour nous conduire, pour nous amener à Jésus-Christ. Yes? Ok. Et on était totalement esclaves de cette loi, parce qu'on ne pouvait pas obéir, on vivait dans la désobéissance.
Ok, dans l'Ancien Testament, si vous regardez, au tout début, là, dans Lévitique, etc., il y avait une loi immense, difficile à obéir, ils en étaient incapables, ils vivaient là-dedans, ils vivaient dans la désobéissance finalement, parce qu'ils ne pouvaient pas obéir à cette loi-là. Mais cette loi n'était pas pour but juste de les amener à la mort, mais de les amener à Jésus-Christ. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus était le seul qui n'avait jamais commis de péché. Imaginez, tous les hommes sont pécheurs, toutes les femmes sont pécheresses. Tous, il n'y en a pas un. La Bible dit il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Mais tous sont pécheurs et séparés, privés de la glorieuse présence de Dieu. C'était le cas de tous les êtres humains. Il n'y en avait qu'un qui était sans péché, c'est Jésus-Christ. Dieu, Jésus-Christ était sans péché. Et le seul qui pouvait payer pour nos péchés, pour que nos péchés soient pardonnés à cause de cette désobéissance qui était en nous, il fallait que ce soit quelqu'un de sans péché, qui paye à notre place. Vous savez que dans l'Ancien Testament, pour pardonner leurs péchés, ils devaient sacrifier un animal qui était en bon état, qui était pur, entre guillemets. Mais finalement, ce n'était qu'un animal. Un animal ne pouvait pas pardonner les péchés. Il fallait que quelque chose de bien plus grand vienne à mourir pour nos péchés. Et ce bien plus grand, c'était Jésus-Christ. Jésus était le seul qui n'avait pas péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu à la croix. Jésus n'est pas venu à la croix parce que mince, il s'est fait choper par les Romains, mais il est venu à la croix parce qu'il fallait qu'il meure pour toi. Il est venu à la croix parce qu'il t'aimait et parce qu'il fallait qu'il paye pour tes péchés. Que toi, tu étais incapable d'effacer, que moi, j'étais incapable d'effacer. Et il l'a fait gratuitement. Et c'est ça la grâce. Et c'est ça que nous venons de lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de toi. Tu n'es pas sauvé parce que tu es quelqu'un de bien. Et le texte le dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que tu aurais pu faire. Ce n'est pas à cause de ton obéissance, à cause de tes bonnes œuvres que tu as pu faire, mais c'est juste à cause de Jésus-Christ. Et c'est juste parce qu'il t'a aimé. Si Jésus est mort, c'est parce qu'il t'a aimé. Et peut-être que tu es insensible à ces choses-là, ou peut-être que tu viens là et que tu rêves un petit peu, que tu as la tête ailleurs, mais réfléchis à ça. Si Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'il t'a aimé toi. On connaît ce texte, car Dieu a tant aimé le monde. J'ai pas entendu la suite. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est bien Marie-Laure. Il y en a d'autres qui l'ont cité, j'ai entendu aussi. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu peux mettre à la place du monde, tu peux mettre ton prénom. Car Dieu a tant aimé Térésika. Car Dieu a tant aimé Fanny. Hein, Fanny. Car Dieu a tant aimé Fanny qu'il a donné son fils unique. Car Dieu a tant aimé Willy. Car Dieu a tant aimé Clément. Dieu vous a aimé, alors il a envoyé Jésus-Christ pour pardonner, effacer ton péché. Et on n'a rien demandé pour ça. Mais il l'a juste fait parce qu'il t'aime. Et ça, c'est incroyable. Et si un jour tu vas mal, si un jour il y a des combats, si un jour il y a des difficultés, parce qu'il y en a peut-être ce soir, là, dans ton cœur, pense à ça. Pense au fait que Christ, par amour pour toi, a donné sa vie pour que tu puisses être pardonné, effacé. Ton casier judiciaire est vierge grâce à Jésus-Christ. Pire que ça, il a pris ton casier, il l'a mis sur lui. Jésus avait un casier vierge, il n'avait commis aucun crime, aucune faute. Imagine, il a pris le casier pour donner l'image de tous les êtres humains. On était tous criminels et il l'a pris sur le sien pour que le nôtre soit vierge. C'est fort ce que Jésus a fait, il est venu effacer pour que maintenant tu puisses être déclaré juste. Mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et il n'y a que si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, que tu peux être pardonné et effacé. Il l'a fait parce qu'il t'aime, il l'a fait par amour. Dans Tite 2, verset 14, il s'est livré lui-même, c'est pas quelqu'un qui l'a livré, il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice, ou le mot ça veut dire la désobéissance aussi, nous délivrer de la désobéissance, sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne, et qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. C'est ce que Jésus est venu faire, nous délivrer de la désobéissance. Mais ça ne s'arrête pas là. Le titre de mon message, je l'annonce tard, mais c'est pas grave. Rentrer et marcher dans une vie d'obéissance. Je ne sais pas s'il est affiché. Rentrer et marcher dans une vie d'obéissance. Rentrer dans une vie d'obéissance. Ça commence par accepter Jésus comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Et là, tu peux rentrer dans une vie nouvelle où Jésus vient te délivrer de la désobéissance. Et il se passe quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui avait été annoncé des centaines d'années avant Jésus-Christ. Dans Ézéchiel 36, 26. Ce verset est magnifique.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça s'arrête là? Tu peux mettre le verset 27? Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Ça, c'est ce que Jésus est venu faire. Et en fait, il est venu opérer une transformation en toi. Le verset qu'on a lu au tout début, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés. Le mot créé, c'est un mot grec, qui veut dire former, c'est-à-dire changer complètement, transformer. Et Jésus n'est pas venu faire quelque chose de... Il est venu transformer ta vie. Et vous savez, il nous a dit que les lois, je parlais des lois tout à l'heure, elles avaient été écrites sur quoi? Gravées sur quoi? La pierre. Sur des tables de pierre. Et ça, c'était l'image de notre cœur. Dur comme de la pierre. Dur comme de la pierre. Mais dans le verset que nous venons de lire dans Ézéchiel 36, 26, 27, il nous a dit que Dieu vient changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Il vient faire quelque chose qui était impossible, il vient transformer ce qui était dur à l'intérieur de nous. On était dur, incapable d'obéir, incapable d'écouter, incapable de suivre, d'être agréable à Dieu. Mais en Jésus-Christ, il vient transformer ton cœur, si tu lui laisses accès, il vient transformer ton cœur, changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en eux un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être, votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, quelque chose de tendre, quelque chose qui... une transformation. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Moi, il y a des choses dans ma vie avant que Dieu devienne mon sauveur et mon Seigneur, des choses qui étaient dans ma vie et qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais il a fallu qu'à un moment donné, Dieu vienne dans ma vie, transforme mon cœur pour que les choses changent. Tout n'a pas changé comme ça. Tout n'a pas changé comme ça. Mais il y a besoin d'une progression. D'où mon titre, le titre de mon message, rentrer et marcher dans une vie d'obéissance. Parce que notre nouvelle vie avec Jésus, c'est pas juste, paf, je me fais baptiser, et alors c'est bon, on le sait. Pour ceux qui viennent de se faire baptiser, vous vous en rendez vite compte. Mais la vie avec Jésus, j'y rentre et j'y marche. Et on est appelés, nous les jeunes chrétiens, les chrétiens tout court, on est appelés à rentrer dans cette vie avec Jésus et à y marcher. Et est-ce que tu marches? Ou est-ce que tu t'es peut-être arrêté? Est-ce que tu as juste franchi la porte et ça ne va pas plus loin? Jésus veut que tu marches. Il y a quelque chose d'intéressant dans le verset qu'on a lu tout au début. Dieu va nous dire que ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvés. Ce n'est pas grâce à nos œuvres. Et il continue en disant, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Éphésiens 2, 10. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche, donc créés, transformés, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Il nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Le mot bonne, là, c'est agréable, plaisant, salutaire, qui sauve. Comme si avant nous n'étions pas capables en fait d'accomplir quoi que ce soit d'agréable à Dieu. Mais alors que Jésus vient transformer notre vie, on peut maintenant rentrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, dans une vie d'obéissance qu'il a préparée pour toi, que tu ne pouvais pas vivre avant mais que maintenant tu peux vivre. Nous pouvons maintenant vivre une vie agréable à Dieu. Et tu peux vivre une vie agréable à Dieu. Ça dépend en fait de toi. Si tu veux marcher, si tu veux progresser dans ces choses-là. Éphésiens 2,10 toujours. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et le mot accomplir, accomplissons ici, le verbe, c'est le mot grec, j'ai du mal, qui veut dire marcher, être en chemin, progresser. Et la vie d'obéissance que Dieu veut que tu vives, c'est une vie en constant progrès. C'est une vie en constante évolution, où tu marches et tu obéis de plus en plus, où tu progresses de plus en plus. Tu dois vivre ça. Jésus veut que tu vives ça. Et ça commence par ce qu'on a vu au début, où tu acceptes la grâce de Christ qui vient transformer ta vie, où tu comprends que Jésus est mort pour toi parce qu'il t'a aimé, alors quand tu ne le cherchais pas. Il t'a aimé alors que tu ne le cherchais pas. Il m'a aimé alors que je ne le cherchais pas. Je connaissais Jésus, je connaissais Dieu, je suis allé à l'église étant petit, mais à un moment donné, je ne le cherchais plus. Et il est venu me chercher. Il a transformé ma vie. Et Jésus veut transformer ta vie encore plus que ce qu'il a déjà fait, parce qu'il l'a déjà fait dans la vie de beaucoup. Mais il va t'amener encore plus loin. Peut-être que tu n'as pas encore connu la rencontre avec Jésus. Jésus veut que ce soir tu puisses le rencontrer et que ta vie soit transformée, que ta vie ne soit plus la même. Mais c'est pas toujours facile d'obéir.
C'est pas toujours facile d'obéir, malgré le fait que nous sommes chrétiens. Si on se dit les choses franchement, c'est pas facile tous les jours d'obéir. Jésus nous a sauvés, Jésus t'a sauvé, Jésus a transformé ta vie, Jésus il a agi dans ton cœur, il a changé ton cœur de pierre en cœur de chair, mais c'est pas toujours facile d'obéir. Ok Seigneur, tu as changé ma vie, tu m'as maintenant, j'ai compris, tu m'as fait rentrer dans cette vie d'œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour moi, d'œuvres qui te sont agréables, une vie qui t'est agréable, je peux maintenant vivre une vie d'obéissance. Et l'ennemi peut-être te dit sur certains domaines que tu n'y arriveras jamais à obéir, que c'est difficile, tu n'arriveras jamais à lâcher ça, ça et ça, et je te dis que c'est faux. C'est faux. C'est faux, parce que Jésus est venu te délivrer de la désobéissance. Ça veut dire qu'il est venu te rendre capable d'obéir là où tu étais incapable d'obéir. Et c'est ça la grâce, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez. Moi je le réalise là parce que je vous l'apporte. Et heureusement que je l'ai réalisé en vous l'apportant. Mais réfléchissez-y. Là où tu n'arrives pas à obéir, Dieu fait un miracle incroyable. C'est qu'il veut te rendre capable d'obéir. Là où tu vivais une vie qui n'était pas agréable à Dieu, et peut-être dans certains domaines, il y a des endroits où qui ne sont pas agréables à Dieu. Dieu veut t'amener à une transformation dans ce domaine-là, pour transformer ta vie et te rendre heureux. Mais des fois, c'est difficile d'obéir et de progresser dans l'obéissance. Et je sais que pour la plupart, vous avez fait des choix, vous avez réussi à trancher dans beaucoup de domaines. Il y a des moments où vous avez dit « Ok Seigneur, je veux t'obéir, je veux faire ta volonté, j'ai coupé avec ça. J'ai coupé avec ça, j'ai obéi. » Mais le temps passe et le Seigneur me demande encore d'obéir dans un autre domaine. Et est-ce que je vais y arriver? Est-ce que demain je vais réussir à obéir? Est-ce qu'après-demain je vais réussir à obéir? Est-ce que dans 10 ans j'aurai obéi encore? Et des fois l'obéissance c'est quelque chose de difficile. Et il y a plusieurs choses qui peuvent nous motiver à obéir. Il y a des motivations, j'ai entendu ça cette semaine dans un message et je vous le partage simplement. Il y a différentes motivations qui peuvent nous pousser à obéir, écoutez bien. Il y a des motivations qui sont secondaires et une motivation qui est primaire. On peut être poussé ou encouragé à obéir à cause de la bénédiction, parce qu'il y a quelque chose de vrai, c'est que l'obéissance soit toujours suivie d'une bénédiction. Dieu est comme obligé de bénir celui qui lui obéit. Il y a un verset qui dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous motiver à obéir. Oui, c'est pas mal d'être motivé par ça. Seigneur, je sais que si je t'obéis, tu vas me bénir. Je sais que si je t'obéis, tu vas m'obéir. Une autre motivation, ça peut être la réussite. Le psaume 1 dit ceci: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, c'est la Bible, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Là, il y a une promesse pour ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui la méditent et qui veulent la vivre. Il y a une réussite. Il y a de la réussite. Et quand on choisit d'obéir à Dieu, Dieu va te donner de la réussite. Ce sont des promesses. Dieu va te donner de la réussite. Et ça peut être une motivation, quelque chose que quand tu as du mal à obéir, tu penses à ça et tu dis, c'est vrai, il y a de la bénédiction, il y a de la réussite pour celui qui obéit, alors Seigneur, je vais obéir. Quelque chose d'autre, ça peut être la révélation. Il y a un texte dans l'Ancien Testament avec Abraham. Abraham, on sait que c'était celui qui était appelé ami de Dieu, c'est quelqu'un qui était connu pour sa foi, son obéissance vis-à-vis de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va faire quelque chose et il va se dire à lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham avait une telle relation, une telle amitié avec Dieu, que Dieu va dire, imaginez, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire quand même? Et quand on obéit, Dieu nous révèle des choses qu'on ne connaît pas. Quand on choisit de plaire à Dieu, de lui obéir, de rester droit, obéissant, Dieu va te révéler quelque chose. Dieu va te révéler ce que tu ne vois pas. Peut-être ton futur mari, ta future femme, peut-être ton travail, d'autres choses, des choses que tu ne connais pas, des choses qui n'ont rien à voir. Peut-être qu'il va te révéler des choses pour les autres. Mais Dieu va te révéler des choses. Tu vas avoir une vision spirituelle plus grande dans l'obéissance. Et ça peut te motiver à obéir. Tu peux te dire, c'est vrai, si j'obéis, Dieu va me montrer certaines choses. Surtout pour le côté mari-femme. Tu peux dire, Seigneur, si j'obéis, je sais que tu vas me montrer, alors je vais obéir. Ça peut être quelque chose qui nous motive. Ça peut être aussi l'inverse, le fait que si je désobéis, il va y avoir des conséquences. Si je désobéis, il va y avoir une correction, parce que Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Il corrige l'enfant qu'il aime. Et quand tu désobéis, il y aura forcément des conséquences. Tout dépend de ce que tu fais, les conséquences seront plus grandes. Faites attention. La désobéissance amène une conséquence, et cette crainte-là, de la conséquence, de la correction, peut nous motiver à obéir. On peut se dire, je vais obéir, parce que sinon je vais me prendre ça. Je vais obéir parce que sinon le Seigneur il va mettre une fessée. Je vais obéir parce que sinon il va y avoir des conséquences. Et ça peut être des motivations qui sont basées sur la parole de Dieu, mais des motivations secondaires. Si vous obéissez simplement pour ça, ça ne va pas. C'est ça. La motivation première, ce qui doit nous pousser à obéir, c'est l'amour que l'on a pour Dieu.
C'est l'amour que l'on a pour Dieu. Et c'est ça qui doit nous pousser à obéir. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je ne veux pas aller tromper ma femme Laurine. Je vais vous donner des motivations secondaires, ok? Je ne vais pas aller tromper ma femme Laurine parce que j'ai pas envie de mourir. Ok? J'ai pas envie qu'elle me tue. Donc je ne vais pas tromper ma femme parce que j'ai pas envie qu'elle me tue. Je ne vais pas tromper ma femme parce que j'ai pas envie de décevoir ma famille et sa famille. Ok? Ce sont des bonnes raisons. Je ne vais pas tromper ma femme parce que j'ai pas envie de gâcher l'appel que Dieu a mis sur ma vie. D'accord? Je ne vais pas tromper ma femme parce qu'il va y avoir de graves conséquences. Des conséquences autour de moi, des conséquences sur elle. Ça peut être des bonnes raisons, mais si je me dis que je ne trompe pas Laurine juste pour ça, ça va pas. Je ne vais pas tromper ma femme parce que je l'aime. Et ça, c'est la raison première. Je ne veux pas tromper ma femme parce que je l'aime, parce que c'est ma femme et parce que je l'aime. Et avec Dieu, c'est pareil. Ce qui doit nous pousser à obéir et à marcher dans cette vie d'obéissance dont je parlais tout à l'heure, c'est l'amour que l'on va avoir pour Dieu. L'amour que l'on va avoir pour Dieu. Et ça, c'est très important. Et j'allais avoir un réflexe de prédicateur, j'allais dire, je vais demander aux musiciens de monter, mais c'est moi le musicien. Alors, il n'y a personne qui va monter, je vais le carrer dans votre tête. Il y a deux façons de penser qui sont différentes. L'une est mauvaise, l'autre est bonne. Je vais marquer. Ouais, je l'ai marqué. Tu peux te dire, je dois montrer à Dieu que je veux lui plaire en lui obéissant. Je veux montrer à Dieu que je l'aime en lui obéissant. Je veux montrer à Dieu que je l'aime en lui obéissant. Alors je vais obéir. Je vais penser qu'à l'obéissance. Je vais penser qu'à l'obéissance. Il faut que j'obéisse si je veux plaire à Dieu. Il faut que j'obéisse, il faut que j'obéisse, il faut que j'obéisse. Et tu vas penser qu'à l'obéissance. Et c'est bien de penser à l'obéissance. Comprenez? C'est important de vouloir obéir. Mais si tu penses qu'à l'obéissance, tu vas être triste. Parce qu'on est incapable d'obéir. Si tu penses... Vous allez comprendre ce que je vais dire. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu nous a rendus capables d'obéir. Mais si on pense qu'à l'obéissance, si on dit Seigneur, je veux que obéir, je veux obéir, il faut que j'obéisse, je veux obéir, il faut que j'obéisse. C'est bien de penser à l'obéissance, c'est important. D'accord? Vous ne dites pas, bah, John il a dit, c'est pas la peine de se penser à l'obéissance. C'est important de penser à l'obéissance, c'est important de penser à obéir. Mais si votre focus, c'est juste l'obéissance, si vous vous dites, il faut que j'obéisse pour, il faut que j'obéisse pour, il faut que j'obéisse pour, vous allez être triste, vous allez être mal, vous allez être malheureux, malheureuse. Mais si vous vous dites, plus j'aime Dieu, plus je vais être capable d'obéir. Plus j'aime Dieu, plus je vais être capable d'obéir. Alors le focus, il ne sera pas sur l'obéissance. Mais le focus, il sera sur ton intimité avec Dieu. Et ça, c'est totalement différent. Écoutez bien, j'ai bientôt fini. C'est très important. C'est important pour tout le monde, tant pour les jeunes, Wendy, pour les plus grands. Votre focus, il ne doit pas être sur le fait d'obéir, bien qu'il faut que ça reste dans vos têtes qu'il faut obéir. D'accord? La Bible dira que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est-à-dire que l'obéissance, c'est important. D'accord? Dieu voit qu'on l'aime parce qu'on va obéir. Mais ne te dis pas, il faut que j'obéisse pour. Il faut que j'obéisse pour. Et pense comme ça. Plus j'aime Dieu, plus je vais réussir à obéir. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des choses dans nos vies, des fois, où obéir, c'est un calvaire. Où ce que Dieu nous demande, c'est impossible. Et on ne trouve pas de force en nous pour obéir. Moi, j'ai eu des combats, des choses difficiles, où humainement, j'arrive pas à m'en sortir. Mais ce qui me donne la force d'obéir, ça va être l'amour que j'ai pour Dieu. Tout à l'heure, je vous disais que Dieu, il a donné sa vie parce qu'il t'a aimé. Il n'a pas regardé à la souffrance, et je vous assure qu'il a souffert. Si vous avez entre guillemets, le courage, et vous l'avez jamais vu, La Passion du Christ, regardez La Passion du Christ. C'est un film qui peut être choquant, mais ça montre très bien ce que Christ a pu subir. Et je vous assure que là, vous regardez ce film, moi quand je regarde, je me dis, il a fait ça pour moi. Alors c'est une reproduction, c'est pas la réalité, mais c'est très proche de la réalité. Ce que Jésus a subi pour toi, tu n'imagines même pas. Même moi, je vous en parle, mais je pense que ça dépasse tout ce que je peux imaginer. Le Dieu très saint, tout puissant, créateur de toutes choses, qui descend sur terre, qui subit la croix, le fouet. Et on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage, on lui a arraché la barbe. Il s'est comme un moins que rien, il s'est dit. Par amour pour toi, par amour pour moi. Parce qu'il t'a aimé. Le moteur de Jésus, ça a été l'amour. Et notre moteur, les jeunes, dans notre vie chrétienne, ça doit être l'amour pour Dieu. Et ça, c'est possible d'alimenter notre amour pour Dieu qu'en passant du temps avec lui. Qu'en passant du temps avec lui. Et je voudrais te poser cette question, il en est où ton amour, mon amour pour Dieu? Il en est où mon amour pour Dieu?
Elle en est où mon intimité pour Dieu? Est-ce que quand c'est difficile d'obéir, je me dis non, je veux plaire à Dieu. Non, j'aime Dieu, je veux pas désobéir au Seigneur. Ça lui ferait de la peine et je l'aime. Et par amour pour lui, je veux pas faire ça. Si ton amour pour Dieu, et plus ton amour pour Dieu sera grand, moins tu vas désobéir.